Depuis de nombreuses années, l'association SCUC souhaite mettre en valeur la communauté étudiante du territoire charentais. Sous la thématique Envie d'agir, la communication se veut innovante et dynamique pour permettre de découvrir la richesse des initiatives. Le SCUC lance une série de podcasts. Dans cet épisode, on parle du local médecin avec Mathéo et Dorian, étudiants et bénévoles sur ce projet, ainsi que Claire qui intervient dans le domaine de la psychologie. Les permanences à ce local se passent plutôt bien. On a quelques étudiants qui viennent. De plus en plus, vu que ce local se fait connaître petit à petit. Mais on attend encore plus de monde et on envisage pourquoi pas l'ouverture d'un troisième horaire, d'un troisième créneau de consultation, avec donc du coup 2 médecins bénévoles qui offrent leur service de manière gratuite aux étudiants qui ne sont pas originaires de la Charente. Du coup, le local il a ouvert en début d'année 2021, il y a eu beaucoup d'étudiants, donc c'est super. Et puis là, ça diminue un petit peu en vue des vacances scolaires. Et puis on espère l'année prochaine, comme l'a dit Dorian, avoir 3 créneaux et peut-être un nouveau médecin bénévole. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils viennent souvent avec des problématiques un peu communes ou est-ce que c'est hyper diversifié ? Quel type de public vient vous voir ? C'est assez diversifié, puis ce sont des personnes en fait qui sont hors de la région, qui n'ont pas de médecin traitant sur Angoulême. C'est pour ça justement que nous on a ouvert ce local en tant que bénévole. Et non, c'est très varié et puis... on a à peu près de tout. Vous êtes combien de bénévoles étudiants à œuvrer sur ce local ? On est 2, c'est Mathéo et moi. Alors le projet est né il y a 1 an de ça. Donc Nicolas Epinou, le président de l'association, et Philippe Laccueil ont fait tous les préparatifs en amont. Et donc du coup, quand on est arrivé, on a vraiment géré la partie plutôt technique, à savoir la peinture du local, la mise en place des permanences. Mais toute la partie un peu papier et autorisation était déjà faite. Et donc voilà, l'année prochaine, normalement, il n'y aura qu'un seul étudiant bénévole pour ce volet-là. Alors on sait qu'il y a la crise sanitaire qui est passée par là, qui a accentué des mots vraiment spécifiques et notamment sur la psychologie. Et je sais que par le rattachement finalement à ce local médical, il y a vraiment une partie psycho assez complète. Claire, vous êtes avec nous, mais je crois que vous n'êtes pas seule à œuvrer sur cette partie psychologie. C'est ça, alors nous sommes 2 à accompagner les étudiants dans un soutien psychologique. Donc Nathalie Cosnard qui accompagne les étudiants de l'Université de Poitiers et moi-même qui accompagne les étudiants qui ne dépendent pas de l'Université de Poitiers, donc qui peuvent étudier dans toutes les écoles autres d'Angoulême. La psychologie est un domaine aussi très large. Est-ce que le public qui vient vous voir a des problématiques aussi très différentes ou est-ce que ça se retrouve finalement ? Alors, je dirais que la porte d'entrée, je pense, c'est le terme soutien psychologique. Donc, je pense que le point commun, c'est des souffrances plus ou moins intenses chez les étudiants, qui peuvent être dues à plusieurs problématiques différentes. Alors, sachant que Nathalie, elle est infirmière, c'est son métier, et moi, je suis psychologue sociale, donc je travaille plus sur les problématiques des individus dans un groupe social. Donc là, il se trouve que c'est plus l'école, le travail. Donc là, j'ai effectivement proposé mes services par rapport aux problématiques du confinement, mais c'est pas toujours la problématique du confinement qui est apportée par les étudiants. Ça peut être l'organisation scolaire, l'éloignement de chez soi. Bon, il y a eu l'enfermement avec le confinement. Et puis, quelquefois, des problématiques plus anciennes qui émergent dans les échanges. Voilà, ça dépend, c'est très, très, très varié. Moi, je pense que ce qui ressort quand même là, des étudiants que j'ai accompagnés, c'est une forme de solitude qui est certainement liée au Covid. Il y a un mot fort que vous venez de dire, c'est celui d'accompagnement. On sait que le public étudiant est compliqué à fidéliser par des soins un peu plus à longue étape, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place ou est-ce qu'il faut se battre un peu pour réussir à les mettre en confiance et qu'ils reviennent vous voir ? Alors, le but n'est pas qu'ils reviennent. Le but est qu'ils aient un espace où ils puissent poser des choses en étant sécurisés, c'est-à-dire quelque chose qui va rester entre nous, où il n'y ait pas de jugement de ma part, et où ils puissent avoir cette espèce de bulle. Donc c'est vraiment, ça peut être une fois. Moi, il y a des personnes qui sont venues me voir une fois en me disant, il y a quelque chose qui s'est débloqué, je me sens mieux, j'ai pas besoin de revenir vous voir. D'autres qui me demandent un accompagnement en long cours. Pour l'instant, je propose pas de thérapie. Parce que c'est pas le but de mon travail là aujourd'hui au SCUC, c'est une demi-journée par semaine pour voir un maximum de personnes. Donc l'accompagnement au long cours est pour l'instant pas envisageable, tout de suite là sur cette fin d'année. Mais c'est un projet que Nicolas et moi on aimerait bien mener, c'est-à-dire créer vraiment une cellule
toute l'année sur des temps plus longs, donc pas une demi-journée, mais de toute façon plus longue, où là, je pourrais éventuellement accompagner des gens sur un autre type de travail. Mathéo, Dorian, vous avez le double regard, celui d'étudiant, celui de bénévole. Je suppose qu'il y a des copains à vous qui se confient après leur première expérience ou même leur deuxième ou leur troisième auprès de ce local médical. Qu'est-ce qui leur ressort de cette expérience ? Ils en faisaient finalement une montagne, ils avaient un peu peur et ils sont libérés d'avoir franchi le pas, c'est ça ? Oui, bah justement, le fait que ce soit un local médecin qui est bénévole, ça peut effrayer certaines personnes, comme le fait qu'on se dit que ça va être un service qui va être peut-être de moins bonne qualité. Et on a, nous, certaines personnes et certains amis de notre classe qui ont eu la chance d'avoir accès à ce local, et on a eu que de très bons retours de leur part et ils sont très contents. Ouais, c'est vrai que les médecins étant anciens pratiquants ou encore pratiquants de leur activité, ils ont ce rôle de médecin comme peut l'avoir un médecin traitant normal, et peut aussi donc du coup rediriger vers d'autres spécialistes. Ça a été le cas d'un ami à nous qui a été redirigé de manière gratuite aussi vers une ostéo par exemple, et donc les retours sont plutôt, comme l'a dit Mathéo, super positifs. L'accompagnement est bon, la réception est bonne, le feeling passe bien, et donc les étudiants sont plutôt ravis dans l'ensemble. Ouais. Il y a une ordre des médecins où ils ont demandé une autorisation, les médecins, et qui a été acceptée. C'est pour ça qu'ils ont le droit de pouvoir faire des consultations gratuitement pour les étudiants. Claire, au-delà des consultations finalement traditionnelles qui représentent un peu ce que vous faites au quotidien dans votre métier, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire en termes humains avec ces gamins-là ? Il y a une approche particulière de se mettre un peu dans le bénévolat, d'avoir cette approche un peu différente. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement ? Alors, déjà, moi, c'est pas un public avec lequel j'ai l'habitude de travailler, puisque moi, je travaille avec des entreprises. Et puis, moi, humainement... c'est un public qui me passionne. Bon, peut-être que j'ai des enfants qui sont dans ces âges-là, mais aussi parce que je trouve que c'est un moment de la vie qui est absolument fabuleux. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Je trouve que c'est important pour moi d'être là à ce moment où il peut y avoir des déclics qui se font, un passage, quelque chose c'est très important à ce moment de la vie, qui a été très malmené là avec cette période Covid, et être là avec eux à ce moment-là, je trouve ça extraordinaire. Surtout de voir, bon ça c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est de voir parfois des déclics, on sent que la personne, elle lâche, elle passe à autre chose, il y a des choses qui s'ouvrent, et voilà, c'est ce que j'aime dans mon métier, mais avec les étudiants, je trouve que c'est une période vraiment très très intéressante. Bénévole, c'est ce que vous êtes aussi, Mathéo et Dorian. En plus d'être étudiant, c'est arrivé comme une vocation, vous êtes aidés tous les deux, entraînés tous les deux, comment ça s'est passé ? Ouais, l'engagement est venu du coup l'année dernière, alors c'était pas du tout au SCUC, c'était à notre BDE. Mais en tant que BDE, on côtoyait aussi le SCUC, et par l'intermédiaire de Nicolas Epinou, il nous a un peu embringué dans cette branche-là du SCUC, et plus particulièrement de la santé. Après, on y est allés tous les deux, parce que de base on s'entend bien, et que le bénévolat c'est vraiment quelque chose qui nous fait nous sentir bien, nous valorise. Le fait de voir des actions, des projets se concrétiser de manière typique, ce local médecin qui a vu le jour sous notre mandat, c'est vraiment quelque chose de super valorisant. Et donc ça fait vraiment plaisir tout au long de l'année, et même de voir tous les étudiants, on peut se mettre facilement à leur place. On peut aussi nous-mêmes avoir besoin de ces consultations. Donc de voir que même nous on peut en avoir besoin, on se dit que le faire pour nos camarades, c'est toujours quelque chose de bien, quoi. Mathéo, c'est une aventure humaine aussi avant tout ? C'est une aventure humaine avant tout, oui. C'est vrai que le bénévolat, c'est quelque chose que si on n'a pas essayé, on a du mal à s'en rendre compte. Et puis nous, on s'est lancé du coup l'année dernière. Et nous, ça a été que du bénéfice pour moi. Et puis ça nous a permis d'être ici aujourd'hui, par exemple. Donc que de belles expériences. Lancé depuis le début de l'année, vous avez déjà des chiffres du nombre d'étudiants qui sont passés, ou un volume par jour, ou est-ce que c'est ouvert sans rendez-vous ? Comment ça se passe concrètement ? Alors c'est prise de rendez-vous, donc il y a une adresse mail qui est passée. Les étudiants sont simplement mis en relation avec un de ces médecins, et donc les consultations se font le mardi et le vendredi de 9h à midi. Et en gros, par matinée, on a, il y a des matinées où il peut ne pas y avoir d'étudiants, mais il y a des matinées où c'est complet, donc on peut avoir facilement une dizaine d'étudiants qui viennent chaque matin à chaque créneau. Ça fait effet boule de neige, vous le sentez ? Au début, il y avait un petit peu on regardait si le copain allait y aller, etc. Et maintenant, ça commence à se démocratiser un peu ? Oui, complètement. Pour prendre rendez-vous ou demander des informations, il vous suffit d'envoyer un mail à rdvmedical@scuc.fr. Les créneaux de consultation sont ouverts les mardis et vendredis de 9h à midi. En plus de la prise en charge sur place, vous bénéficiez du réseau des médecins bénévoles qui peuvent notamment vous orienter vers des confrères pour un suivi personnalisé, total et optimal.